Seul l'instant présent existe. La compréhension est délicate de savoir que seul l'instant présent existe. Cet instant qui suit indifférent, puis indistinct, est aussi indissemblable. L'instant d'avant n'est plus, et celui de devenir ne l'est pas encore. Quel instant vit-on vraiment? Celui qui se passe précisément dans l'instant de l'instant. Dans le monde éphémère de la matérialité réside également le passé et le futur. Ceux-ci se confirment constamment dans le déroulement des quotidiens. Rappelez-vous, vous êtes né il y a déjà quelques années passées. À la date d'anniversaire du jour de votre naissance, vous célébrez la prochaine durée future qui se présente. Ainsi, des années se succèdent en permanence entre le passé et le futur. Hier, j'étais jeune, demain, je serai plus expérimenté. Ceci s'effectue dans tout domaine commémoratif qui arrive chaque année. Alors, direz-vous, comment se peut-il que seul l'instant présent fasse partie de la réalité? Je dois révéler que dans l'espace terrien, d'autres univers subtils s'animent en même temps. L'action des astres influence sur le destin des personnes, voire l'intensifie afin de stimuler la croissance de l'humanité. Il n'existe pas qu'une réalité, comme il ne s'inscrit pas qu'une vérité. Vous constituez vous-même un monde à part entière, bénéficiant de tous les privilèges. C'est le droit exclusif ou exceptionnel accordé à un individu ou à une collectivité de jouir davantage. Cependant, pour disposer de ces prérogatives, faut-il les connaître, n'est-ce pas? Uniquement les personnes qui empruntent certaines études le savent. Les autres l'ignorent. Pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, la diffusion des choses cachées se répand de plus en plus. La distribution se pratique sur le monde entier par la propagation de l'Internet. De même, s'effectue le partage de livres, d'articles, d'émissions visuelles ou auditives lors d'interviews. Tout d'abord, il convient de n'avoir aucun préjugé sur les personnes évoquant l'invisibilité des choses cachées. Les croyances ou opinions admises d'emblée s'adoptent sans examen, ou bien s'imposent par le milieu ambiant de l'éducation familiale, sociétale, religieuse de l'époque. L'existence d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui et ne sera pas celle de demain. Chaque moment est différent de celui d'avant et de celui à venir. L'actuel change à chaque seconde qui s'écoule. La transformation graduelle et continuelle modifie les conceptions de mœurs, d'idées, d'un peuple, des personnalités, ainsi que leur manière d'être. En un mot, l'évolution peut être soit progressive, soit régressive. Il est préférable de ne pas mettre d'acharnement à entretenir, à maintenir les préceptes, les systèmes, les dogmes, les doctrines considérées comme science. Il s'agit d'accueillir les propositions évoquées, de les observer avec lucidité et clairvoyance, car l'esprit discerne les subtilités cachées favorables au bien collectif. De cette façon, la compréhension devient nouvelle. Elle différencie l'apparence présentée au profit d'informations dissimulées, omises, donc non prises en réflexion. Si seules les tournures, les distorsions se retiennent, par conséquent, s'engage
les divergences, les mésententes, les incompréhensions, etc. J'écoute, j'observe, je prends du recul dans une attente silencieuse. Une concentration continue s'impose. Vivre l'instant présent exige des efforts pour être appris. Au cours de la scrutation secrète, j'analyse les détails invisibles pour la bonne raison qu'ils offrent une partie de la résolution applicable. Du reste, la revue permet l'exécution de procédés harmonieux. La voie est dénuée de contraintes ou d'asservissement. Le grand courant de l'énergie de vie sait ce qui est avantageux à l'ensemble. L'observation se pratique sans dépendance ni soumission, ce qui correspond au libre choix. Bien souvent, il s'entend « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour éprouver cela ?» Vous n'avez rien fait au céleste. La responsabilité vous incombe. Cette culpabilisation maintient un état de souffrance dans le passé et empêche le présent de s'exécuter. L'enfermement se tient dans l'impossible à réaliser. L'inventivité fictive se trouve dans le trompe-œil. Le cycle infernal se fixe dans l'utopie. Il n'y a pas d'avenir heureux. Le futur sera l'actuel déplaisant. La désolation s'exprime en victimisation du fait que le regard s'oriente dans le révolu absent. Pourquoi s'enfermer dans l'inexistant ? Dans la mesure où le présent s'avance à vous, qui plus est, il remplace un inédit instant. Une succession d'immédiats apparaît constamment à vous. Il est fait bon vivre. Dans cet espace renouvelé sans discontinuité, vous présentez au tiers le calme, la sérénité, la joie dans les moments douloureux. Vous savez que le prochain instant offre la nouveauté de transformation de l'aperçu. L'ébauche incomplète ne révèle pas l'accomplissement de la conversion. Il vous appartient de changer l'émotion disgracieuse en une autre plus belle, plus colorée. L'individualité n'est pas une petite chose insignifiante, bien au contraire. Cela dit, le sujet conscient, pensant, se doit de maintenir un équilibre juste de son personnage. Le sage sait bien que tout se présente dans l'instant. Être présent à chaque instant du présent qui propose de devenir présent. C'est être pleinement dans l'éminent qui se présente à soi. Il n'y a pas d'aspiration à lâcher prise. Cette formulation est une création humaine, une illusion très forte, ancrée dans les croyances. Lorsque vous avez à votre disposition l'ensemble des choses, vous constatez que le besoin de posséder s'efface. De plus, la présence divine intérieure excelle dans l'instantané, puisqu'elle y demeure en permanence. C'est l'état d'être de la complétude, vous soutenant dans les difficultés, vous éclairant vers d'innovantes possibilités, vous chérissant quelles que soient vos actions ou positions. Ne restez pas accrochés aux chimères inculquées. Ces affabulations maintiennent la stagnation de votre grandissement. Le paradoxe va à l'encontre de l'opinion commune. L'aujourd'hui établit la destinée. Si l'actuel est similaire à l'hier, les lendemains seront semblables au maintenant. Aussi, comment peut-on construire l'avenir dans l'existant ? Simplement être conscient
du courant. Le moment intentionnel provoque des interactions dans l'espace énergétique cosmique. L'instant présent va toucher l'information céleste de même vibration lors d'émission de la pensée. À son tour, le frôlement déclenche des interventions qui se mettent en mouvement et reviennent à l'émetteur. Grâce à cela, sa sensibilité reçoit des inspirations qu'il observe, qu'il étudie ou bien qu'il ignore. Si leur correspondance épouse le souhait du penseur, il les applique concrètement dans l'actualité. Dans le cas d'un désintérêt, les indications s'efforcent de trouver d'autres exécuteurs. Il se dit « toute pensée est créatrice ». Si la réflexion est noble et haute, elle produit des retombées élevées, à des réalités matérielles magnifiées. Dans le cas contraire, les résultantes sont néfastes et engendrent des impacts dévastateurs. De cette manière, vos aspirations du jour se manifestent demain. Dans ces conditions, l'humanitude éprouve une désorganisation sociétale, humaine et sanitaire. Doucement, la population terrestre change sa vision d'existence. L'intégralité des personnes va devoir réajuster leur définition d'humanisme qui désire l'épanouissement de la globalité des peuples. Aucun particulier ne doit plus être privilégié qu'un autre. Si l'iniquité persiste, la turbulence se maintient et les discriminations perdurent. Scrutez avec attention le présent du jour. Il n'est que la conséquence d'hier vécu dans la discorde. Demain se modifie en vivant l'actuel dans la perception de l'être réel que vous êtes. L'être intérieur divin de l'individualité ne connaît pas l'agressif. Soyez l'être lucide, en pleine possession de ses moyens, de ses pensées, de ses intentions. Sachez être perspicace des risques, des actions, des postures, des démarches entreprises, du seul fait qu'elles établissent votre devenir. Si vous le désirez profondément, chaque être, moi, a la capacité d'ériger un lendemain bénéfique pour l'ensemble de l'humanité. Le présent d'aujourd'hui construit l'avenir. Marie-Pierre Aubert, auteure du livre Humanité et Divinité, Personnalité et Divine Présence, édition Soleil Bleu, que vous trouverez sur mon blog Le souffle de l'esprit enseigne la sagesse de l'amour à la page Mes livres. Je vous souhaite une très bonne journée. Au plaisir.